Je suis économiste de formation, donc j'ai étudié à la faculté, d'abord à Montpellier, puis à Barcelone, et puis enfin j'ai rejoint l'université Pierre Mendès France à Grenoble, où j'ai réalisé ma thèse sur les déterminants économiques des dépenses militaires. Donc suite à ce doctorat, j'ai travaillé un petit peu à l'université, et puis très rapidement j'ai intégré l'IRIS le 12 septembre 2001, ça ne s'invente pas, mais j'ai intégré l'IRIS pour travailler sur les questions d'économie de défense, puisque je m'étais spécialisée dans ce domaine pendant ma thèse. Dans le cadre de mes activités à l'IRIS, donc j'ai été chercheur sur les questions liées à la défense et aux industries stratégiques. J'ai ensuite été directrice de recherche, toujours sur ces questions. Puis j'ai fait une petite parenthèse professionnelle pour rejoindre une école de commerce où j'ai travaillé pendant 5 ans. Et c'est au bout de 5 ans que je suis revenue à l'IRIS et que j'ai pris le poste de directrice adjointe avec des fonctions qui sont bien sûr beaucoup plus diversifiées que quand on fait de la recherche à l'IRIS, des fonctions de recherche d'une part, parce qu'on ne se refait pas, quand on est chercheur on le reste, et on s'intéresse à toutes ces choses-là, mais beaucoup plus de représentation à l'étranger, beaucoup plus de représentation à l'extérieur, d'invitation à des conférences ou à des débats publics. Donc voilà ce qu'est mon parcours, et aujourd'hui également des fonctions de management et de gestion d'une entreprise, d'une institution comme l'IRIS. Alors le meilleur souvenir de carrière, c'est difficile parce que j'ai quand même une carrière déjà très longue et puis surtout très diversifiée avec des tas d'activités, beaucoup de voyages à l'étranger, beaucoup d'expériences assez uniques en fait, hein. C'est la chance que j'ai dans ma vie professionnelle. Donc peut-être je vais revenir sur des souvenirs, de très bons souvenirs comme enseignante et par rapport aux étudiants que j'ai pu accompagner. C'est vrai qu'on accompagne beaucoup d'étudiants, surtout quand ça fait plus de 25 ans qu'on enseigne comme c'est mon cas et qu'on ne peut pas se souvenir de tout le monde, mais chaque année on a quelques cas, quelques exemples qui nous marquent, quelques étudiants avec qui on reste d'ailleurs souvent en contact, et ça c'est très intéressant. Donc là je pourrais citer des tas d'exemples particuliers, mais je crois que ce qui est vraiment valorisant et ce qui reste à la fin quand on réfléchit à sa carrière et aux souvenirs qu'on en a, c'est la transmission d'un savoir, la transmission d'une expérience, et au fond cette transmission, on a l'impression d'avoir un petit peu réussi quand on a des étudiants qui reviennent, qui nous recontactent, voire qui reviennent nous voir des années plus tard en nous disant « Ah, si vous saviez comme je peux utiliser ce que vous m'avez appris » ou comme « Mon passage à l'IRIS a été une belle expérience ». Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est particulièrement intéressant. Et c'est particulièrement valorisant et ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, mes enseignements à IRIS-Sup se focalisent sur des enseignements au sein de la formation géoéconomie que je co-dirige, et ce sont des enseignements soit j'ai un cours sur le risque systémique dans le domaine de la finance et sur les marchés financiers avec les expériences que l'on a pu tirer de la crise de 2008. J'ai un cours également sur le contrôle des exportations parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet qui est très peu connu et qui est pourtant très très utile, et comme l'idée c'est quand même d'ouvrir nos étudiants à tout un ensemble de perspectives, on a choisi de mettre ce cours à l'agenda. La formation à IRIS-Sup a je dirais au moins 2 valeurs ajoutées suivant le profil des candidats. Les candidats qui viennent de l'université, qui viennent de formations où l'expérience professionnelle n'était pas indispensable, viennent souvent nous voir parce qu'ils cherchent à se professionnaliser. Et donc ils cherchent à acquérir des compétences professionnelles, et c'est quelque chose qu'on avait identifié très tôt quand on a construit nos formations, puisque chaque formation a un double focus en fait, un premier sur des enjeux géopolitiques ou géoéconomiques ou humanitaires pour citer toutes nos formations, et puis le deuxième, une dimension très professionnalisante avec un focus compétences et la volonté de nos formations de développer des compétences professionnelles et opérationnelles dès la sortie de la formation. Donc ça c'est pour les étudiants qui ont peu d'expérience professionnelle et qui viennent très souvent du monde universitaire où cette expérience professionnelle n'est pas imposée. Et puis vous avez les étudiants d'école, que ce soit école de
de commerce et école d'ingénieur, où l'expérience professionnelle fait partie du cursus et prend plusieurs mois d'ailleurs, chaque année dans la formation des étudiants. Donc eux ont déjà ces compétences professionnelles qu'ils viennent perfectionner à l'IRIS, mais ce qu'ils viennent chercher, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la dimension internationale, ce sont plutôt les connaissances, la culture générale, la compréhension des grands enjeux internationaux pour orienter leur carrière à venir vers une expérience internationale et une dimension professionnelle à l'international.